Nous allons voir maintenant la définition d'une demi-équation électronique en oxydoréduction. Rappelons qu'un oxydant est capable de capter des électrons, un réducteur est capable de donner des électrons. Les deux sont dits conjugués, donc l'un accepte, l'autre donne. Ils sont dits conjugués et forment un couple oxydant-réducteur, oxydant/réducteur, que l'on va noter ox/red, ox-red. S'ils peuvent être reliés par une équation que l'on va appeler demi-équation électronique, ox plus n électrons donne red, le réducteur. Un oxydant va capter un certain nombre d'électrons pour se transformer en réducteur. On peut voir cette demi-équation de l'autre côté, c'est-à-dire qu'un réducteur, on avait dit que c'est celui qui est capable de donner des électrons, donc un réducteur est capable de donner des électrons et en faisant ça, il se transforme en oxydant. Un réducteur donne un électron plus un oxydant. Une demi-équation électronique modélise le passage, par transfert d'électrons, de l'oxydant à son réducteur conjugué et du réducteur à son oxydant conjugué. Cet oxydant, c'est le conjugué de ce réducteur. Et on dit que ce réducteur, c'est le conjugué de l'oxydant, dans un couple oxydant-réducteur. Et la demi-équation, ça, c'est ce qui modélise le transfert d'électrons qu'il y a entre le réducteur et l'oxydant. Lui donne des électrons à l'oxydant. L'oxydant les capte. L'oxydant, en captant des électrons, se transforme en réducteur. Et le réducteur, en donnant des électrons, se transforme en oxydant et en ayant donné un certain nombre d'électrons. Donc la demi-équation électronique qui se trouve ici, elle traduit justement ce transfert d'électrons entre le réducteur et l'oxydant. Voyons ça en exemple. Le Cu2+, et l'atome de cuivre Cu forment un couple oxydant-réducteur car, en effet, lui, c'est l'oxydant, donc on note ox, comme ça, oxydant, oxydant / le réducteur, c'est lui. Donc, réducteur est à droite, c'est lui qui donne des électrons pour se transformer en Cu2+. Ou alors, c'est lui qui capte des électrons pour se transformer en réducteur. Cela donne quoi? Alors, si je l'écris, comment je retrouve cette équation? J'écris que Cu de plus aqueux, c'est-à-dire en solution aqueuse, va donner Cu, solide. On voit, si on équilibre les atomes, un Cu, c'est équilibré. En revanche, les charges ne sont pas équilibrées. Il y a 2+, il n'y a rien de ce côté, il n'y a pas de charge. Donc ça veut dire qu'ici, il faut qu'on rajoute quelque chose pour équilibrer les charges. Pour pouvoir équilibrer, annuler les deux charges positives qui sont là, on va donc ajouter 2 électrons. Il y a donc un transfert d'électrons entre Cu2+ et Cu, et ce transfert d'électrons, c'est 2, en termes de nombre, c'est 2. Ces 2 électrons compensent les 2 charges qui sont là. Et ça donne aussi l'idée qu'un oxydant va capter ces électrons-là pour se transformer en réducteur qui est le Cu. On peut voir la réaction inverse, c'est-à-dire que l'atome de cuivre va donner 2 électrons et en les donnant, il les a perdus, il se transforme donc en ion Cu2+. Prenons un autre exemple. Pour le couple H+, H2, H+. Donc on écrit le couple H+, H2. On voit ici qu'en termes d'atomes, il n'y en a pas assez. Donc un seul hydrogène, 2 hydrogènes. On va donc mettre un 2. En ayant mis un 2 ici, on voit que ça fait 2H, 2H. Donc c'est équilibré en termes d'atomes. Ce n'est pas équilibré en termes de charge. Du côté des produits, il n'y a aucune charge de ce côté, et de ce côté, il y a 2 charges positives. Pour annuler ces 2 charges positives, on va donc rajouter 2 électrons. Maintenant, en termes de charge, c'est équilibré, et en termes d'atomes, c'est équilibré. Ainsi, on voit apparaître qu'un élément va capter des électrons pour se transformer en un autre élément. Par définition, celui qui capte, eh bien, c'est l'oxydant. H+ va être l'oxydant. On va écrire H+ comme ça. En termes de ox-red, on écrit l'oxydant à gauche, donc c'est H+. Et de l'autre côté, H2, il n'y a pas d'électron à côté de lui. Ça veut dire que H2, si on prend la réaction dans ce sens-là, H2 va libérer 2 électrons qui sont là. Et en les libérant, il devient H+. Mais comme il y en a 2, ça veut dire que chaque hydrogène a perdu un électron. Chaque hydrogène ici perd un électron, et ce qui fait 2H+, et les 2 électrons sont là. Prenons un autre exemple. I2, I2, I-. On équilibre les atomes. 2I, un seul I, je mets 2 ici, ce qui nous fait 2I, 2I. Maintenant, il y a de ce côté 2 charges négatives, aucune charge négative de ce côté. On ne va pas rajouter des électrons là,
parce que ça va rajouter des charges négatives, c'est pas ce qu'on veut. On veut justement équilibrer le nombre de charges, c'est-à-dire tout à l'heure on voulait avoir une charge nulle. Maintenant, il nous faut justement des charges de ce côté, car de ce côté, il y a 2 charges négatives. Et pour avoir 2 charges négatives de ce côté, je vais donc rajouter 2 électrons. Maintenant, ici, j'ai au total 2 charges négatives. Au total, 2 charges négatives de ce côté. Le compte est bon. C'est équilibré en termes d'atomes et c'est équilibré en termes de charges. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager cette vidéo avec le maximum de gens. Allez, bon courage!